Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage intuitif pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. On va tout de suite rentrer dedans. Le début du mois est un peu tendu, mais beaucoup plus de douceur à la fin du mois. Donc on va y aller. Les deux premières cartes représentent l'énergie principale de votre mois, surtout dans le début du mois. Alors, on a la 5 d'épée, qui est une énergie de conflit. Alors, c'est une énergie de conflit avec son entourage. Donc, ça peut être au travail, ça peut être son entourage familial, ça peut être un partenaire. Mais en tout cas, il y a un réel manque de communication ici. Je pense que c'est vous qui peut être blessé par vos mots, par vos actes, mais ça peut être dû à une trahison ou alors tout simplement à un désaccord, mais un désaccord assez peut-être assez fort. En tout cas, vous êtes campé sur vos positions. Voilà, il y a des petites phrases assassines, des mots un peu plus haut que l'autre. Voilà, on est vraiment dans une énergie de désaccord et ça appartient à votre énergie au début du mois. Avec ça, on avait le prince de Pentacle. Donc, ce prince, ça peut être un taureau, vierge, capricorne avec qui vous avez ce conflit. Donc, quelqu'un de très concret, attaché au bien matériel. C'est pas à exclure, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que malgré tout, le prince de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de loyal et de fiable. Donc je pense pas que c'est cette personne avec qui vous avez un conflit. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie. Donc je pense qu'on vous dit que c'est vous qui êtes fiable, qui êtes travailleur, qui êtes digne de confiance. Ça montre que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup travaillé et que vous voulez que les choses soient bien faites. Donc ça montre que c'est peut-être pour ça que vous êtes en désaccord avec certaines personnes, parce que vous êtes quelqu'un de fiable et de digne de confiance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a abusé de cette confiance. Je le vois beaucoup plus comme ça. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, le prince de Pentacle peut nous indiquer pour vous aussi des nouvelles responsabilités qui arrivent pour vous. Et donc certaines personnes vous mettent un peu des bâtons dans les roues, sont pas d'accord. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a ce désaccord et peut-être cette trahison, mais en tout cas cette énergie de conflit en début de mois. Alors ensuite, on a la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Donc on a eu le roi de coupe et la princesse de coupe. Alors je les montre ensemble parce que là quand je les vois comme ça, moi j'ai la sensation que ça c'est un couple, ou en tout cas des partenaires. Pardon, alors ça peut être dans la sphère amicale, mais je ne pense pas. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez. Et donc les deux personnages, ça peut être un cancer, scorpion, poisson. Donc, soit on avait le roi de coupe, soit ce roi de coupe, c'est un cancer, scorpion, poisson, une personne plus âgée que vous, qui vous aime énormément, qui peut-être vient vous faire une déclaration d'amour, qui est bienveillant. Soit c'est vous qui prenez cette énergie-là ce mois-ci. Ça veut dire que vous avez atteint une maturité et un équilibre émotionnel. Ça veut dire que vous êtes prêt à aimer, vous êtes prêt à recevoir l'autre. Vous avez compris vos sentiments et vous êtes quelqu'un de stable dans le côté sentimental, relationnel. Vous avez construit tout ce que vous avez construit, vous avez dépassé énormément de choses dans cette sphère-là et vous en êtes au roi, au Graal,
celui qui offre sa coupe. Pour la princesse de coupe, donc encore une fois, soit c'est un cancer, scorpion, poisson, donc quelqu'un de jeune. Par contre, c'est plus un nouvel amour dans ce cas-là avec vous. On est vraiment dans quelque chose de jeune, de naissant. Ou encore, c'est vous qui vous ouvrez à l'autre. Ça veut dire que vous avez une nouvelle manière de gérer vos émotions, vous avez une nouvelle manière de penser vos émotions et vous allez suivre votre cœur. C'est-à-dire que vous allez accepter, si vous êtes cette personne, ce nouvel amour plutôt jeune, vous allez accepter la proposition de ce roi de coupe qui vous offre une vie sentimentale mature. Et si c'est vous qui êtes dans cette maturité émotionnelle, que vous vous reconnaissez beaucoup plus avec ce roi, il y a quelqu'un ici qui va ouvrir son cœur et qui va venir vous rejoindre. Dans tous les cas, on est vraiment dans un aspect très romantique et dans un aspect, soit on concrétise son amour, soit il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Pour les célibataires, ces deux cartes, prenez-les pour vous, je pense. Ça veut dire que vous avez atteint une maturité émotionnelle et que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Ça peut être aussi une déclaration d'amour de quelqu'un. Voilà, j'espère que vous m'avez un peu suivi. Je suis obligée de donner ces deux lectures qui sont frappantes tout de suite. Et puis on est surtout dans une guidance générale, donc j'essaye de faire en sorte que ça parle à tout le monde. Ça peut très très bien parler de deux personnes différentes. Soit vous êtes le roi, soit vous êtes la princesse ici. L'autre côté va représenter le côté professionnel, financier, matériel. On a le soleil, donc c'est magnifique. On est pour vous dans le succès, dans les nouvelles responsabilités, les nouvelles compétences. Pour certains, ça peut être une promotion au travail, une augmentation. Pour le côté financier, ça peut être une rentrée d'argent que vous n'aviez pas prévu. Ça peut être un investissement qui va être rentable pour vous. En tout cas, au niveau de ce côté-là, on est bien, on est installé et vous allez récolter le succès et les fruits dont vous méritez. Avec ça, on a eu le 3 de Pentacle. Donc, on est encore dans la réussite, mais dans une réussite différente. Parce que ça nous indique que c'est un travail, mais que c'est un travail en collaboration. Donc, il y a le succès. Voilà, ça nous indique que soit tout simplement vous avez du succès à ce niveau-là, soit c'est tout simplement le fruit d'une collaboration professionnelle ou le fruit d'un travail avec des collègues, des salariés. Et au niveau professionnel ou financier, en tout cas, ça nous montre aussi que n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que ça, voilà, ça c'est vraiment la collaboration. Il y a plusieurs personnes. Il y en a au moins deux. Voilà. Ça veut dire que ce que vous faites là, oui, vous apporte du succès. Mais n'oubliez pas d'être en collaboration. C'est ce qui va vous apporter le succès sur la longueur. Parce que là, on a le succès professionnel, mais c'est pour ce mois-ci. Et pour que ça dure, pour qu'on soit dans la longueur, rapprochez-vous peut-être de vos collègues, de vos salariés. Mais voilà, il y a vraiment une réussite à plusieurs ici. Donc c'est très très bien. Il y a des belles choses là, côté sentimental et professionnel. Pour le moment, vous êtes le seul signe où c'est très lumineux. La prochaine carte, c'est les blocages que vous avez à dépasser ce mois-ci. On a la Reine de Pentacle. Alors, dans les blocages, c'est quand même une carte qui est assez positive parce que c'est la mère originelle, la mère terre, c'est l'énergie rationnelle. C'est quelqu'un qui est capable de tout gérer, la maison, le travail, les enfants, les amis, les finances.
Donc il y a beaucoup de choses très positives qui arrivent pour vous. Ici, on a vu, hein, on a vu que le côté sentimental et le côté professionnel allaient être très positifs ce mois-ci. Donc, pour les blocages à dépasser, je pense que on vous dit ici de faire attention, d'arriver à tout gérer et d'arriver à équilibrer le tout. Il est important, je pense, pour vous, en ayant cette carte à cet endroit-là, de garder confiance en vous. Parce que quand il y a des choses positives qui arrivent un peu de partout, ouais, c'est génial. Mais par contre, il faut arriver à équilibrer tout ça. C'est-à-dire que de ne pas délaisser l'un pour l'autre. Et c'est ce que cette reine de Pentacle arrive très très bien à faire. Donc je pense que par rapport au blocage à dépasser, ce sera ça. Voilà, c'est une petite mise en garde de ne pas vous laisser submerger par ce succès et par cet amour peut-être qui revient ou qui arrive, et de rester quand même dans l'équilibre et dans la confiance en vous. La prochaine carte, c'est la reine de baguettes. Donc, c'est les conseils qu'on vous donne ce mois-ci. Et donc, ça rappelle un peu ce qu'on disait là, parce que les conseils qu'on vous donne, je pense que c'est de tout simplement rester concentré sur ce que vous voulez vraiment. Rester indépendant et positif face aux obstacles. Parce qu'on a vu, hein, bon, il y a des choses très belles qui arrivent, mais c'est pas une lecture entière de votre vie, c'est pas une lecture entière pour tous les balances qui m'écoutent. On avait quand même des énergies de conflit ici, donc peut-être par rapport à un désaccord, hein, on a vu, peut-être par rapport à une trahison qui s'est passée pour certains, peut-être il y a 6 mois environ. C'est un désaccord, je pense, qui va se terminer hein, avec tout ça. J'ai pas de crainte à ce niveau-là pour vous, mais voilà, restez positif par rapport à ces obstacles. Et on vous dit tout simplement aujourd'hui, en tant que conseil, de vivre vos passions jusqu'au bout. Voilà, parce que s'il se passe beaucoup de choses dans la sphère sentimentale et dans la sphère professionnelle, vous allez peut-être laisser un peu de côté vos passions, vos désirs, vos envies. Donc ici, c'est un conseil qu'on vous donne de rester concentré, de rester focalisé et de garder cette indépendance pour vous et ce côté positif. Et la fin du mois, c'est magnifique. C'est magnifique, on a le monde. Donc le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on a fait une boucle par rapport peut-être au côté, et d'ailleurs on le voit très bien ici, on a fait quand même une boucle au niveau sentimental, au niveau professionnel. Donc je pense que par rapport à la fin du mois, vous allez vers l'accomplissement et la concrétisation de vos projets, en tout cas pour ce mois-ci. Vous terminez le mois avec beaucoup de bonheur, avec de l'équilibre, avec une paix intérieure. Je pense que si vous avez un projet amoureux, on est vraiment dans une relation durable avec le monde. Et si c'est plutôt le projet professionnel qui vous importe ce mois-ci, ça nous indique qu'il y a de la réussite et encore une fois, ce côté durable. J'ai vraiment la sensation que pour vous, le calme revient par rapport au début du mois, par rapport aux mois qui viennent de s'écouler. Je pense qu'il y a vraiment un calme et un apaisement qui revient pour vous. C'était une très belle lecture, en tout cas. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire parce que ça a été assez fluide et je pense que ça va être un mois à la fois calme et à la fois surprenant pour vous. Parce qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent, des belles choses qui vont se placer. Peut-être que tout ne va pas arriver ce mois-ci, mais en tout cas, ça se place. Ça se place
Donc c'est des choses qui s'installent pour qu'on les laisse arriver dans sa vie. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous donner des clés, répondre à certaines de vos questions. J'espère que ça vous apporte un peu d'aide. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.